Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous aborderons un sujet qui nous concerne tous, qui c'est l'arrêt et l'utilisation de l'opéramide. Et ensuite, à la fin du vidéo, on donnera quelques conseils, et du moins les bonnes attitudes à adopter. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons dire ce que c'est en réalité la diarrhée. La diarrhée, c'est une émission de sel liquide, ou du moins plus ou moins molle, avec une fréquence supérieure à 3 fois par jour et les sels ayant un poids supérieur à 300 grammes. Donc, en fonction de la on les classe en fonction de leur physiopathologie, leurs caractéristiques sémiologiques. En fonction de leurs caractéristiques sémiologiques, on peut les classer en diarrhée aqueuse, diarrhée gléo-sanguinolente. Et on peut aussi les classer en fonction de leur périodicité. Donc, on les classe en diarrhée aiguë, des diarrhées ne dépassant pas une semaine, et des diarrhées persistantes, des diarrhées allant jusqu'à 2 semaines, et des diarrhées chroniques, des diarrhées qui peuvent aller jusqu'à 4 semaines, 1 mois et même des années. Quelles sont les causes des diarrhées? Les diarrhées peuvent être de causes multiples. On a les diarrhées telles que les diarrhées d'origine bactérienne, des diarrhées d'origine virale, on a des diarrhées d'origine parasitaire, on a des diarrhées secondaires à une opération chirurgicale, comme dans le cas du syndrome du Guelco. On a des diarrhées secondaires à une maladie chronique inflammatoire, comme dans le cas de la maladie de Crohn. Et on peut avoir des diarrhées. Une personne ayant un stress immédiat peut avoir une diarrhée. Et on a aussi des diarrhées des personnes qui ne supportent pas les voyages, comme des voyages en train, des voyages en avion, des voyages en bus. Donc, ces personnes on classe leur diarrhée en diarrhée du voyage. Leur diarrhée s'appelle diarrhée du voyage. Qu'est-ce qu'on doit redouter? Quelle est la plus grande complication à redouter en cas de diarrhée? C'est la déshydratation. Et bref, parlons maintenant de l'utilisation de l'opéramide. Le loperamide, c'est un médicament qu'on utilise très souvent ici dans notre pays, en Haïti. Donc, mais c'est que c'est en réalité, c'est un médicament de la classe des opiacés et c'est à dose thérapeutique. Les opiacés, ce sont des drogues. Donc, si on prenait le loperamide à forte dose, ça aurait les mêmes effets que l'héroïne, du moins les grosses drogues que vous connaissez. Et qu'est-ce que ça va faire sur l'organisme? Ça va agir sur l'organisme pour réduire la motilité. Donc, qu'est-ce que c'est la motilité? La motilité, c'est un mouvement qui permet la progression du bol alimentaire de la bouche vers l'anus. Donc, en cas de diarrhée, la motilité, le mouvement qui permet cette progression, va augmenter. Donc, le loperamide va agir pour réduire la motilité. Mais en cas de diarrhée d'origine, ce n'est pas conseillé de prendre le loperamide en cas de diarrhée d'origine infectieuse, puisque le corps emploie par la même occasion le mécanisme d'évacuation. Le corps va faciliter une évacuation des agents pathogènes ou du moins des agents toxiques. Et le loperamide va entraver le mécanisme de compensation du corps. Ce n'est pas conseillé de prendre le loperamide du tout. Surtout, on ne doit pas donner de loperamide. C'est formellement interdit de donner de loperamide chez les enfants ayant un âge inférieur à 8 ans. Et si je viens de vous donner les conseils si je viens de vous dire ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la bonne attitude à adopter? C'est l'utilisation du sérum oral. Et on peut aller acheter ça dans une pharmacie et ensuite revenir avec. Et les indications sont inscrites sur l'emballage. C'est facile à préparer. On doit avoir des verres propres et justement de l'eau. Mais si on ne peut pas se procurer du sérum oral, on peut faire ça nous-mêmes. Comment le faire?
On a besoin du sel, du sucre et de l'eau. Et comme ustensile, on peut avoir des cuillères et des verres et des bouteilles. On doit avoir une cuillère, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre, et on doit avoir 1 litre d'eau. Et on doit diluer ça dans 1 litre d'eau. Comment trouver 1 litre d'eau? On doit utiliser soit 2 bouteilles de coca qui peuvent contenir chacune un demi-litre. Donc, quand on associe 2 bouteilles de coca, ça va donner 1 litre. Et on peut utiliser 5 verres d'eau. Et puisque chaque verre mesure environ 200, et peut contenir environ 200 millilitres. Quand on associe 5 verres, ça va donner 1000 millilitres, donc 1 litre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est la première prise en charge, on peut le faire à la maison, mais ensuite, on doit se rendre dans un centre hospitalier où un médecin va pouvoir faire une meilleure prise en charge. Dans la prochaine rubrique, nous allons parler des maladies qui sont un petit peu rares et bizarres et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Saint-Luc Lizardo. On peut toujours taper Saint-Luc Lizardo sur YouTube et cliquer soit sur subscribe, soit sur abonner. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos. À la prochaine. Ciao.